Merci, Monsieur le Président. Alors, nous sommes au dernier budget de ce mandat. Mandat qui a été quand même marqué par un contexte national difficile, marqué par une attaque douloureuse sur les collectivités territoriales, avec une baisse jamais vue des dotations de l'État aux collectivités territoriales. C'est plus de 25 millions d'euros pour notre collectivité qui manque au budget. 25 millions d'euros, et il faut ajouter à ces 25 millions d'euros les dépenses non compensées, je pense notamment aux ADS. Imaginons ce que nous aurions pu faire avec 25 millions supplémentaires, là où nous aurions pu investir dans nos politiques publiques. Et quand on voit ça, quand on voit l'état des budgets des communes, leurs difficultés, il y a une question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces baisses de dotation ont amélioré la vie de nos concitoyens? Moi, j'ai plutôt le sentiment que le ruissellement qu'on nous a tant vanté, il fonctionne à l'envers. Il ruisselle du bas vers le haut et qu'en haut, ça s'enrichit toujours plus et qu'on appauvrit toujours plus le bas. En réalité, mais regardez tous les indicateurs, ces baisses de dotation n'ont pas du tout amélioré la vie de nos concitoyens. Pas du tout amélioré la vie de nos concitoyens. Au contraire, au plus près des territoires, au plus près des communes, elles ont certainement mis en difficulté un certain nombre de familles et de nos concitoyens. Pourtant, à la métropole, nous avons, me semble-t-il, tenu le cap de construire une métropole d'équilibre, une métropole solidaire, une métropole qui a essayé de travailler le bien vivre ensemble. Nous aurions évidemment pu faire beaucoup plus, notamment si ces dotations de l'État nous avaient été données, mais nous avons déjà fait, me semble-t-il, un certain nombre de choses conséquentes. Et vu que c'est le dernier budget de la mandature, il y a en tout cas besoin de tirer quelques éléments de bilan là-dessus. Et pour les élus communistes, nous avons été vigilants à ce que notre territoire soit attentif à nos concitoyens les plus en difficulté, que les services publics de notre métropole soient préservés pour répondre à cette nécessité de justice sociale et de solidarité, et que les agents de nos services publics soient respectés. Et quand j'entends les propos de M. Borne tout à l'heure, avec cette espèce de suspicion sur les fonctionnaires qui ne feraient pas suffisamment, mais c'est une petite musique qu'on entend régulièrement, parce que quand on parle de fonctionnement, je l'avais dit lors du débat, lors du rapport d'orientation budgétaire, cette espèce de mythe du fonctionnaire là, planqué dans son bureau, qui dépenserait de l'argent public, enfin, cette petite musique-là, d'abord, elle est insultante pour les agents qui bossent au quotidien. Et puis, elle est complètement idéologique et pas du tout pragmatique. La droite qui prétend ne pas faire d'idéologie, elle est là-dessus très idéologique. Dans le dernier conseil métropolitain, je me souviens de M. Brolin qui disait « il y a trop de fonctionnement, il y a trop de fonctionnement ». Et j'avais dit « mais vous verrez que dans ce conseil, ceux qui disent qu'il y a trop de fonctionnement nous diront que ça ne va pas assez vite sur les projets ». Et ça n'avait pas loupé. M. Brolin m'avait permis d'avoir raison et avait demandé que les projets aillent plus vite. Donc il faudrait toujours faire plus avec toujours moins. En tout cas, vous êtes d'accord avec la doctrine de Macron là-dessus, puisque aujourd'hui, on nous promet 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique, dont 70 000 dans la territoriale. 70 000 dans la territoriale, ça voudrait dire que, par exemple, sur notre collectivité, c'est plus de 60 postes qu'il faudrait supprimer. Plus de 60 postes. Eh bien moi, je vous propose quelque chose, mettons-nous autour d'une table et puis listons là où on peut supprimer et les conséquences que ça va avoir sur nos investissements, sur nos politiques publiques, sur nos services publics. Réellement, concrètement, 60 postes. Parce que, quand même, la population française a augmenté de 0,5% par an. Et donc, pour subvenir aux besoins, il faudrait en fait créer 120 000 postes de fonctionnaires en plus en 5 ans pour accompagner ce rythme-là. Et donc, si on va au bout de cette trajectoire, c'est 240 000 postes de fonctionnaires qui manqueront au service des habitants de ce pays. Alors, dans ce bilan, nous nous sommes également attachés, parce que ça participe de cette solidarité, nous nous sommes également attachés à ce que la commune soit au cœur de nos politiques et que l'égalité des territoires soit respectée. Les investissements que nous mettons en place sur tout le territoire de la métropole, les différents équipements de proximité,
à Saint-Genès-Champanel, à la piscine de Landes, à la médiathèque de Gerzat ou à la piscine Pierre de Coubertin montrent que nous développons notre territoire et que nous essayons de le développer de la même façon, enfin en tout cas avec la même ambition sur l'ensemble des communes. Et donc ce budget s'inscrit dans cette continuité entre investissement pour construire la métropole durable de demain, investissement de proximité pour répondre toujours mieux aux attentes de nos concitoyens et services publics de qualité qu'il faut encore développer. En conséquence, nous voterons ce budget. Et nous le voterons en ayant conscience des défis qui sont devant nous. Le défi, par exemple, d'un développement économique où l'accompagnement des entreprises ne passe pas nécessairement par des subventions ou des abattements fiscaux, comme cette Assemblée l'a voté avec l'abattement Michelin, qui nous prive quand même de 900 000 € de recettes par an. Mais tout à l'heure, vous parliez de recettes, qu'il n'y avait pas suffisamment de recettes, qu'il fallait faire des économies. Mais déjà, si chacun qui doit payer son impôt le faisait, il y aurait un peu plus de recettes. Michelin, comme les ménages de ce territoire, comme les autres entreprises de ce territoire, devrait lui aussi s'acquitter de sa participation à la redistribution des richesses. Nous pensons, nous, que le développement économique, il doit être accompagné de notre cœur de compétence, c'est-à-dire développer notre territoire, nos infrastructures et nos services publics. C'est aussi le défi d'un développement économique qui doit être équilibré et qui consolide le tissu industriel local. Autre défi, avec le transfert des compétences du département, nous devrons relever le défi de la solidarité, de la jeunesse et des questions sociales. Et enfin, nous devrons poursuivre le défi de construire une métropole durable, harmonieuse, où chacun peut trouver sa place, une métropole de la distinction et de la coopération plutôt qu'une métropole de la compétition, une métropole à taille humaine où il fait bon vivre. Merci. Merci.